Hello les Street Fighters! Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très à la mode, une histoire de masques. Les masques, finalement, c'est la tendance printemps-été de cette année, avec ce petit virus qui nous unit tous. Mais au fait, est-ce que c'est vraiment nouveau, cette histoire de masques? Et si en vrai, on n'avançait pas déjà tous masqués depuis bien longtemps? Je voudrais parler du faux self. Le faux self, c'est quoi? Le faux self, c'est un masque social construit pour les interactions sociales. C'est un masque qu'on porte pour les autres. Je dis ça, je dis rien. Et c'est normal, sauf quand ça ne l'est plus, quand ça devient trop envahissant. Les masques sont là pour nous permettre d'interagir avec les autres en respectant des codes sociaux, et c'est ok jusqu'à ce que ce soit trop présent. Parce que trop présent, on va finir par se perdre derrière, et on va tomber dans les deux extrêmes, que sont les robots et les caméléons. D'un côté, on a la team robot, avec un petit peu le masque des Stormtroopers dont on parlera juste après. Ils sont pas vraiment adaptés et pas vraiment spontanés. En fait, tout est calculé, tout est dans l'observation et l'analyse, c'est une forme de suradaptation. De l'autre côté, on a une autre forme de suradaptation qui est la team caméléon. La team caméléon ne s'affirme pas, ne prend pas de distance par rapport aux autres, en fait ils font tout pour plaire aux autres. Mais du coup ils sont dans une autre forme de suradaptation pour plaire aux autres. Quand les autres sont plus en retrait, ils ne vont pas faire d'efforts. Pour faire un parallèle avec la théorie polyvagale, dont je parle beaucoup dans mes vidéos, on a d'un côté robot, le vagal dorsal, donc plutôt repli sur soi, et de l'autre côté le sympathique, donc plutôt lutte au fuite, qui va plus aller vers les autres, mais en se suradaptant par rapport à leurs besoins, quand les team robots vont être plus dans le repli et vont pas aller du tout dans l'interaction. En fait, c'est une dynamique d'évitement d'un côté avec le manque de confiance aux autres et de l'autre côté une ambivalence avec un manque de confiance en soi. Donc on va tout faire pour être admis par la masse, par le groupe, plutôt que juste s'écouter. Distanciation, implication d'un masque à l'autre, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un l'autre, il y en a qui sont utiles à certains moments et moins à d'autres. L'idée c'est de ne pas s'enfermer d'un côté ou de l'autre. Il faut vraiment le penser comme un curseur. On va aller en permanence d'un côté à un autre en fonction de la nature de l'interaction, mais il ne faut pas être tout le temps dans une forme de faux self parce que ça coûte en énergie et juste on se perd dans l'équation, on n'est pas nous-mêmes. Le problème c'est qu'on est vraiment tous masqués. Tous masqués, ça veut dire quoi? Du côté obscur, on a changé d'univers graphique, on va changer d'univers pop culture, on va aller voir Mr. Dark Vador. Attention, côté obscur is coming, qu'est-ce qui se passe quand les masques sont trop présents? Il se passe ce que j'ai appelé la génération Stormtrooper. La génération Stormtrooper, c'est quoi? C'est une génération de personnes qui ont été écrasées par des messages obscurs et contraignants. Ces messages, on les connaît bien, ils nous viennent de l'éducation, des parents, de l'école, du travail, c'est sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi. Des injonctions qu'on reçoit en permanence, de l'éducation, du travail, de la société, on nous force à accélérer, à forcer tout le temps jusqu'à l'épuisement et c'est bien le problème. Résultat, ça fait quoi? Ça fait le masque de la superperformance. Alors j'ai pas de masque de Stormtrooper, j'ai fait avec Dark Vador, excusez-moi, hein. Mais Superfection, Superperformance & Co. Le problème c'est qu'on se met la pression avec ça. Ça n'existe pas. Il faut bien comprendre que Wonder Woman ou Superman, ils sont pas humains en fait. Ils sont pas humains. Donc on va idéaliser un mythe de personnes coupées de leurs émotions qui sont tout le temps dans la superperformance et qui du coup ne sont plus à même de s'écouter suffisamment pour interagir intelligemment et se préserver tout simplement. Ça fait quoi? Ça fait une trilogie d'épidémies. Burnout, bore-out. Donc burnout c'est l'épuisement par extrait de stress chronique, bore-out épuisement par l'ennui et burn-out épuisement par l'absurde. C'est une épidémie du côté obscur avec une trilogie de signes à surveiller. Je profite pour faire une petite parenthèse sensibilisation parce que le burnout c'est quand même mon terrain de jeu. Épuisement physique et psychologique. Perte du sentiment d'accomplissement, ce qu'on fait ne fait plus sens, on s'épanouit plus dans ce qu'on fait. Et dépersonnalisation ou déshumanisation, une forme de cynisme et d'agressivité vis-à-vis des autres. Les gens sont pas d'accord, les chercheurs sont pas d'accord sur le terme, moi je dis zombification, ça parle bien d'habitude. Mais s'il y a ces signes-là, case médecin. Quand tout va trop vite, quand tout s'accélère, quand on a l'impression de plus rien contrôler, ça c'est le signe que burnout is coming. Et c'est le moment où il faut s'arrêter. Stop, objectif, jeu. Parce que la superperformance, elle a un coût, c'est le déni de soi, l'oubli de soi et cette épidémie d'épuisement de burnout. Et pourquoi il y a des nids? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas ces clés de lecture et se rendent pas compte que les masques, ils sont là depuis bien longtemps, en fait. Stop. Ta mission, c'est décrocher avant de t'épuiser.
on sort de sa zone d'inconfort. Et sortir de sa zone d'inconfort, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre du jeu. Jeu, J-E, et jeu, J-E-U. Jeu, J-E, c'est sa zone de confort, sa zone où on va récupérer, se ressourcer, se relaxer, elle est importante. Ça veut dire aussi ralentir de temps en temps. Et jeu, J-U, une zone de challenge, d'amusement, de défis, de choses qui vont faire qu'on va s'épanouir et avancer, progresser, parce que ça fait du bien, on en a aussi besoin, mais pas de forcer en permanence, parce que c'est pas possible et c'est pas humain. Objectif jeu, le jeu c'est simple, il ressemble à toi. Il n'y a pas de recette toute faite toi seul à la recette. Ton terrain de jeu c'est toi. Ton masque c'est toi qui va le choisir, qui va trouver, qui va le faire toi-même peut-être. Ton terrain de jeu, il commence par toi. Ça part toujours de toi. Ton terrain de jeu, c'est toi. Ton terrain de jeu, il te ressemble à toi. Il n'y a pas de recette toute faite. Par contre, l'idée, c'est vraiment de tomber la cape et de garder son cap à soi, de savoir où est-ce qu'on veut aller. En étant connecté à 3 indicateurs essentiels, et ils viennent de toi, ce sont tes valeurs, tes émotions qui vont t'indiquer si tu es sur la bonne direction ou non, et ton poney. Tu sais, la chose qu'on a sous nos cerveaux qui s'appelle un corps, qu'on a tendance à oublier. J'ai quand même fait 3 burn-out parce que je n'avais pas les clés de lecture que m'envoyait mon corps pour dire que ça n'allait pas et que peut-être ce serait bien que je ralentisse avant de me prendre des murs et de les collectionner en plus. On se reconnecte à son poney. Place au jeu. Comment mettre plus de jeu dans ma vie? Ça veut dire libérer son haut potentiel. Sortir de cette notion d'appartenance où on est tous bloqués, beaucoup trop bloqués, ce qui fait qu'on va se suradapter pour avoir l'approbation des autres au prix de notre énergie, alors que ça commence par soi, l'estime de soi, pour prendre soin de soi et ensuite pouvoir s'épanouir et s'accomplir et pouvoir mieux interagir avec les autres. Tu as le power de remettre du jeu. Mettre du jeu pour éviter le game over. Finalement, le burn-out, c'est quoi? J'en parle dans mon e-book gratuit qui est sur mon site. C'est arrêter de jouer. Arrêter de mettre du jeu. Arrêter de s'écouter soi et ses besoins et faire un truc qui nous épanouit plus et qui nous fait plus plaisir. Et quand on insiste et quand on persiste, on va finir par s'épuiser. C'est pas ok, on s'arrête avant. Pourquoi faire? Objectif jeu. Alors oui, on est conditionné par les messages contraignants. On va avoir des faux selfs le plus ou moins conscients. Les profils atypiques les connaissent bien parce qu'on va souvent se suradapter pour gommer notre différence invisible. Mais on ne peut pas le faire sur la durée parce que ça coûte en énergie. Cette phrase est importante. Tu n'es pas responsable du programme que tu as reçu dans ton enfance. En revanche, une fois adulte, tu es 100% responsable de sa mise à jour. En fait, c'est comme pour le faux self, il faut le penser comme des curseurs. Les messages contraignants, ils peuvent être utiles dans certains contextes, dans certaines circonstances, ça permet d'atteindre ses objectifs, mais si on ne vit que dans une forme de suradaptation permanente, avec de la superfection, du sois fort, du dépêche-toi, du faire plaisir, du super-performance, on s'épuise. D'abord, se ressourcer, se préserver pour pouvoir avancer vers ses objectifs, ça marche que comme ça. On reprend son power et on arrête de forcer. On se reconnecte à son poney. On écoute son poney, son corps, il sait quand ça va pas, il envoie des messages, donc on arrête de l'étouffer. On écoute les messages qui viennent d'en bas pour remettre du jeu. Tomber les masques, en fait, c'est simplement se reconnecter à soi. Ça veut pas dire qu'on mettra plus de masques. On peut mettre des masques, c'est marrant, moi j'aime bien faire des vidéos avec des petits univers rigolos. Mais par contre, c'est moi qui les choisis, je les subis plus. Et c'est ça la clé. L'idée, c'est de trouver ta mélodie du bonheur, ta recette. De toute façon, la recette du bonheur, elle est simple. Si on en croit Tal Ben-Shahar, l'apprentissage du bonheur, il faut juste 2 ingrédients. Plaisir et sens. Des choses qui te font plaisir, donc qui te procurent un bénéfice immédiat, et des choses qui font sens pour toi, donc qui ont un sens dans le futur. C'est les 2 sur les ingrédients. Mais s'il n'y a pas ça, dans un poste ou dans ta vie en général, il manque des ingrédients pour vraiment être épanoui et mettre du jeu. Du bonheur au besoin et vice-versa, comme on sait si on est sur la bonne voie ou pas. Est-ce qu'il y a le bonheur ou pas? Est-ce qu'il y a assez d'estime pour que tu t'autorises à répondre à tes besoins pour cultiver ton bonheur? C'est une vaste question, je ne vais pas la traiter là. Mais vraiment, la phrase clé, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sait, mais c'est comme ça qu'on va se reconnecter vraiment à son vrai soi, entre guillemets, parce qu'on peut pas dire qu'il y a un faux self et un vrai self. Il y a une dose d'adaptation nécessaire, mais qui ne doit pas devenir envahissante. Et plus on sait s'écouter, plus on sait jouer avec ses états, ses émotions et son énergie, plus on va pouvoir s'épanouir et avancer sans s'épuiser. Objectif jeu, toujours, mission, reconnexion à soi. Les messages sont là, ils viennent d'en bas. Ça peut être les émotions. La joie dit que tu es dans la bonne direction. Les autres émotions sont là pour te dire que tu as besoin de réajuster. Ça peut être les émotions, ça peut être les états de la théorie polyvagale, ça peut être une forme d'intuition.
tous les signaux qui sont là pour te dire que tu n'es pas à ta place, sont là pour te dire que tu as un masque qui est là, qui est invisible, qui est là peut-être depuis très longtemps, qu'il va falloir assouplir un petit peu. Mode choisi ou mode subi, la question elle est là. Si tu as l'impression de subir en permanence, c'est que tu as un masque qui est trop présent. Si tu as l'impression de choisir, tu es plus dans ton terrain de jeu. Et en plus, si on va un petit peu plus haut, c'est en cultivant ces états où on fait ce qu'on aime qu'on va pouvoir atteindre le flow. Mais ça, c'est une autre histoire. Stress, défense ou pleine confiance. Quand on reste enfermé dans du subi, on va être dans un stress permanent et c'est là qu'il y a un risque de burn-out. Quand on va être dans du choisi, là, on peut atteindre la pleine confiance et pouvoir jouer avec son haut potentiel. Donc l'idée, c'est de remonter vers plus de pleine confiance, de ne pas s'enfermer dans une forme d'agressivité, de subi, de peur permanente, parce que sinon, on va finir par s'épuiser. Remettre du jeu, jouer sur son terrain de jeu, là où on a un impact, et il est jamais trop tard pour ça. Donc, état choisi ou état soumis, qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi et comment tu peux remettre du jeu? Est-ce que tu vas choisir le pouvoir? Est-ce que tu vas choisir la force? C'est ton état qui écrit l'histoire. Plus tu es dans du subi, plus tu vas t'épuiser, plus ça va te coûter en énergie. Plus tu es dans le choisi, plus tu vas être en état de remettre du jeu. Tu as le pouvoir de remettre du jeu. C'est ce qu'on voit dans la formation Power. Je ne vais pas en parler ici, mais l'idée, c'est de trouver ton terrain de jeu, ta mission, choisir où tu veux aller. Et c'est vers ça que tu vas avancer et tu vas entretenir ton énergie parce que tu l'auras choisi. À toi de jouer, on n'est pas enfermé dans ces conditionnements et ces messages contraignants. Par contre, les masques, on les a tous et depuis longtemps. Mais tu as le droit de jouer avec, tu as le droit de choisir où est-ce que tu vas vouloir avancer et t'épanouir. Si je peux me permettre le jeu de mots un peu douteux, tu as le choix de mettre du jeu, de faire ce que tu veux, de choisir ta maison, de choisir ton terrain de jeu et de l'agrandir ensuite. La seule chose à décider, un célèbre magicien l'avait déjà dit, et ça va plutôt bien avec ce chapeau, c'est quoi faire du temps qui t'est imparti. Oui, on a tous été conditionnés, on a tous eu des messages contraignants qui étaient trop envahissants, au point qu'on est très nombreux à s'être épuisés de s'être suradaptés, mais on peut jouer sur les curseurs, il n'est pas trop tard pour ça. On peut choisir son jeu plutôt que le subir, puis ensuite étendre progressivement son terrain de jeu. C'est-à-dire se reconnecter à soi, sa maison, ses signaux intérieurs, pour vraiment apprendre à les décoder, poser ses règles, mettre ses limites, apprendre à dire non, c'est très important, et ensuite avancer vers sa destination de pleine confiance où on va pouvoir s'épanouir et tomber les masques. À toi de jouer, tu as le power, et tu peux me retrouver sur Effervescience et récupérer ton niveau gratuit Burnout, les règles du jeu.